Il y a des chirurgiens qui se spécialisent dans le changement de sexe, qui est, je le dis, pour moi, une infamie, une escroquerie, et qui conduit, on le sait, le plus souvent, quelques années après, au suicide, puisqu'en fait, c'est des transitions inabouties et qui trouvent que l'être final n'est ni un homme ni une femme à la fin. Il est dans une errance et une souffrance à la fois physique, avec les effets secondaires, psychologiques et sociales, parce que je veux dire, qui veut d'un espèce de travelot? Il faut voir ce que ça donne réellement. Qui a envie de se faire pénétrer par une femme qui s'est fait greffer un sexe qu'on lui a fabriqué comme une saucisse en lui amputant un morceau du muscle de l'avant-bras, ce qui a nécessité de l'amputer d'une grosse partie de sa peau de la cuisse, ce qui a nécessité de détruire son appareil reproducteur féminin pour lui fabriquer un sexe qui est une saucisse dont les grandes lèvres sont censées représenter des testicules. Donc ça, c'est le scrotum définitif. Bien sûr, les cicatrices vont s'amenuiser et le scrotum va se régulariser. Hein, et voilà l'idée. Voilà. Ici le scrotum et ici la verge. Le danger même, c'est l'éclat de rire et le cri d'effroi quand on voit ce soi-disant homme se déshabiller, avec en plus, évidemment pas d'éjaculation, une érection qui ne peut être fabriquée que par un système de poire à injection, etc. Enfin, je veux dire, c'est une monstruosité, et je pose la question, comment peut-on s'épanouir dans cette situation-là? Qui peut-on trouver comme conjoint? Et en réalité, qui derrière, je veux dire, a intérêt à tout ça, et qui tire les ficelles? Et là, on a toujours pareil. On a le grand capital qui est resté ce qu'il est toujours, d'une cruauté, d'une méchanceté et d'une froideur totale. Et on a donc aussi le fait que ces transitions, quand on calcule que ça coûte du début à la fin, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc on a derrière Big Pharma, marché de l'hormone, marché de la transition, et on a aussi une extension du marché de la chirurgie esthétique un peu saturée, qui devient le marché du changement de sexe, hein, avec derrière les mêmes, hein, c'est-à-dire les charcutiers et les bouchers de cette chirurgie, je veux dire, chirurgie de l'inutile, qui part toujours d'un trouble psychologique qui devrait être géré avec amour et respect, et qui manipule ce trouble psychologique qui est typique de l'adolescence, je le répète, et de la crise de l'adolescence, pour faire de la manipulation politique un marché, et qui se traduit par une amputation, une stérilisation, et derrière quelque chose qui va vers la maladie physique, le trouble psychologique, le drame social et souvent le suicide. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. After? After surgery. But that's transphobic to say. Alors les LGBTQ qui sont pas à une saloperie près vous disent que s'il y a beaucoup de transitionnés complets qui se suicident, c'est à cause du regard des autres et du manque d'acceptation de leur sexe non genré, hein, voilà. Alors qu'en fait non, c'est-à-dire que n'étant plus ni des hommes ni des femmes et étant dans des souffrances insupportables qui sont et physiques et psychologiques et sociales, eh ben ils finissent par mettre fin à leur jour. Ce qui me fait dire que moi, on sortira de cette idéologie LGBTQ dans quelques années, et il y aura, j'espère, un Nuremberg de ceux qui ont manipulé ces jeunes en souffrance,